C'est lundi et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal-là, la journée nationale de la jeunesse des Assemblées de Dieu a lieu tous les premiers dimanches du mois de septembre chaque année. Et pour cette année, nous avons fait le culte au temple El Gracias dirigé par le pasteur Emewia, président de la JAD nationale. Et puis le comité national d'organisation des 100 ans de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso poursuit sa tournée de sensibilisation dans l'ensemble du pays. De Boromo à Bobo Dioulasso, le comité a rencontré les différents représentants des centres ecclésiastiques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition essentiellement consacrée à l'actualité dans nos églises. La journée nationale de la jeunesse des Assemblées de Dieu a été célébrée dans plusieurs assemblées ce dimanche 1er septembre 2019. Comme dans bon nombre d'églises, le temple évangélique des Assemblées de Dieu El Gracias ne s'est pas mis en marge des festivités. Au cours de la semaine, plusieurs activités ont marqué cette célébration. Nous avons fait le culte à El Gracias, temple dirigé par le pasteur Emewia, président national de la JAD des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Les temps forts de ce culte dans ces images de Xavier Ouedraogo. Dans l'organisation pratique des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, chaque année, le premier dimanche du mois de septembre est consacré à la jeunesse. Et cette année 2019, c'est ce 1er septembre qu'a été célébrée la journée nationale de la jeunesse des Assemblées de Dieu. Et nous avons fait le culte au temple évangélique des Assemblées de Dieu, El Gracia, dirigé par le pasteur Emewia, président national de la JAD. Temps de louange et d'adoration, moment de prière et de méditation, ce fut un culte riche en animation. L'occasion faisant le larron, l'église El Gracia a procédé à l'installation officielle du bureau de la JAD locale, un bureau déjà actif dans le champ du Seigneur. Comme tout bureau, on a des activités, on a des projections. Donc d'abord récemment, on a une sortie qu'on doit organiser. Et c'est notre 3e édition, une sortie d'édification. Voilà, édifier la jeunesse, préparer la jeunesse à aller dans le monde pour impacter, pour évangéliser. Le thème de cette journée est très intéressant. Ça va nous aider à réellement nous focaliser sur le plan que Dieu nous a réservé. Et moi particulièrement, je retiens 3 règles que notre Père spirituel nous a demandé de bien suivre. Voilà, c'est de vivre une vie de sainteté, voilà. Et deuxièmement, être patient, surtout dans le cadre du mariage, et demander le Saint-Esprit de nous accompagner. Et en 3e position, faire le bon choix. Le pasteur Emewia fut l'orateur de cette journée spéciale. Le mariage a été établi par Dieu selon sa pensée à l'égard de l'humanité. Partant sur la base du thème de la JAD pour cette année, tiré du chapitre 2 de la Genèse au verset 24, il a énuméré 3 principes pour le mariage selon la parole de Dieu. Tout d'abord, il faut quitter les parents. Ensuite, s'attacher l'un à l'autre afin de former une seule chair. Cependant, la grande partie de la jeunesse aujourd'hui commence par la dernière étape, chose que Dieu n'approuve pas, à laisser entendre l'orateur. Et nous avons choisi le thème tiré de Genèse chapitre 2, verset 24, du célibat à une vie conjugale harmonieuse. Et lorsque vous parcourez ce passage, vous vous rendrez compte que Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Dieu, en instituant le mariage, a donné des principes. Et j'ai retenu 3 principes dans ce que Dieu a dit dans sa parole. Au sein du bureau, nous avons pensé qu'il est bon que nous repartons dans la parole de Dieu afin que la jeunesse puisse savoir quelle est la volonté de Dieu dans le mariage. C'est pour cela que nous avons choisi ce thème, pour que les jeunes sachent qu'il y a un ordre biblique, une prescription biblique, des étapes à suivre pour avoir une vie conjugale harmonieuse. Il faut quitter
ensuite s'attacher avant de devenir chercheurs. Mais dommage, nous constatons que certains jeunes ont pris le chemin l'inverse. Ils deviennent une chercheur avant de s'attacher pour avoir après maintenant quitté. Donc cela amène d'énormes difficultés dans les foyers. Du célibat à une vie conjugale harmonieuse, tiré de Genèse le chapitre 2 au verset 24, c'est sous ce thème qu'a été célébré au temple El Gracia comme dans l'ensemble des églises évangéliques des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, cette journée nationale de la jade ce premier dimanche du mois de septembre. Et puis bientôt les 50 ans de la jeunesse des Assemblées de Dieu et à cet effet plusieurs activités annoncent déjà les couleurs de la prochaine célébration. Le pasteur Ouya, président national de la JAD du Burkina Faso, nous en dit plus à notre micro. Nous menons beaucoup d'activités, mais en tant que bureau national, nous sommes un bureau qui donne des orientations. C'est-à-dire que nous avons un plan triennal et bientôt, en octobre, fin octobre, nous allons lancer notre plan triennal du mandat à l'église AD de Gonguin. Et lors de cette cérémonie, nous allons décliner notre vision pour les 3 ans à venir. Mais d'ores et déjà, nous constatons de par le passé et à travers le plan que les jeunes, en tout cas, s'organisent dans les églises locales, dans les sous-régions, dans les régions et au niveau national pour étudier la parole de Dieu. Pour les prières dans le domaine socio-économique, nous avons l'ambition d'autonomiser la JAD. Parce que de par le passé, la JAD ne s'appuie seulement sur la subvention de l'Église à travers les offrandes. On se rend compte que cela n'est pas suffisant. Il faut créer des activités qui puissent financer les activités spirituelles de l'Église à travers la JAD. Donc notamment, nous sortons chaque année des pailles pour la célébration de la journée nationale. Mais cette année, à cause du cinquantenaire de la JAD, nous avons voulu attendre l'année prochaine pour mieux nous organiser afin de pouvoir avoir quelque chose pour le fonctionnement de nos bureaux. Il y a aussi les magasins que nous avons construit au niveau du 75e. Lorsque vous faites le tour, cela le réjouit, en tout cas le cœur de l'Église, de voir une jeunesse consciente, une jeunesse organisée. Et nous croyons que dans les années à venir, la JAD pourrait vraiment être autonome financièrement, pouvoir soutenir l'Église dans sa mission. Ce n'est pas pour nous faire voir, mais c'est pour réellement avoir des ressources pour vraiment accompagner l'Église. Nous avons aussi des collèges que nous construisons pour pouvoir éduquer, pour pouvoir enseigner nos petits frères, nos frères, les jeunes. Et en même temps, c'est une occasion d'avoir aussi de l'emploi pour la jeunesse. Je vous l'avais dit, c'est une édition essentiellement consacrée à l'actualité dans nos églises. La deuxième édition du séminaire d'apprentissage du nouveau et de l'ancien recueil de cantiques en Morée s'est achevée. Quel est ce concept et quelles en sont les raisons de création? Quelles sont les perspectives des promoteurs pour sa pérennisation? Autant de questions posées, éléments de réponse dans ce reportage de Daniel Bedrago et de Odette Zongin. Les nouvelles formes musicales dites classiques ont pris le dessus sur les musiques d'antan. Jérémy Sawadogo, président de la jeunesse des Assemblées de Dieu de Tangueray, veut y remédier en faisant revivre les chants du recueil. Il a initié à cet effet depuis 2018 un concept dénommé SANA, le séminaire d'apprentissage du nouveau et ancien recueil. Aux 3 ans comme ça que nous avons eu la vision d'organiser ce séminaire et par la grâce de Dieu et sous le leadership de notre pasteur Pierre Tassambedo et son épouse, l'année passée nous avons pu faire la première édition et vraiment nous sommes satisfaits de l'organisation de ce séminaire.
Parce que, vu l'engouement, nous voyons que vraiment les gens ont soif de revivre ces chants-là dans nos églises. Sous la bénédiction du pasteur Pierre Tassambedo, Sana 2019 s'est déroulé en bon et uniforme avec plus d'engouement. Au soir d'une semaine d'apprentissage des 15 cantiques, le pasteur Pierre nous dévoile ici l'origine des écrits du recueil. C'était un missionnaire américain qui s'appelait le pasteur Dean. Alors, quand il n'était pas chrétien, il était musicien aux États-Unis. Et quand il a accepté le Seigneur, il a continué la musique dans l'église. Et Dieu aidant, il a eu l'appel d'être missionnaire au Burkina Faso. Et quand il est arrivé, immédiatement, comme c'est son domaine, il a écrit les cantiques et interprété les cantiques anglais, en français et en moré. Donc, c'est mieux de retourner à nos sources et à nos valeurs spirituelles d'antan pour relancer la jeunesse par rapport à ces chants et à ces cantiques. Cette année, ce sont 400 participants venus d'églises diverses qui ont pris part à cette deuxième édition. Le promoteur espère répandre sa vision sur tout le territoire national. Son père spirituel lui appelle ses collègues à revivre ces cantiques dans leurs assemblées respectives. Sana 2019 s'achève en toute beauté avec de belles mélodies et celui de 2020 s'annonce en toute couleur avec de grandes innovations à l'affiche. Voilà, 400 participants ont pris part à la deuxième édition du Sana. Notre équipe de reporters leur a tendu notre micro. Suivons-les dans cet élément. Je remercie à Dieu et je remercie à tous ceux qui ont participé à cette séminaire de formation. Ce qui m'a motivé, c'est le fait de revisiter encore les anciens chants que nos grands-parents, nos pères apprenaient au début de la religion, quoi. Je rends gloire à Dieu pour cela et que je demande à Dieu de bénir la JAD parce que c'est à travers leur activité que Dieu nous a permis à connaître beaucoup de choses. Sinon, vraiment, je ne connaissais pas beaucoup de choses dans le nouveau et l'ancien recueil. Vraiment, je demande à Dieu de les bénir et qu'il les donne des années à venir pour que nous puissions bien connaître les chants. Ce qu'on a appris beaucoup de choses et vraiment, ce qu'on ne pouvait pas apprendre en français, on a appris ça en Maori et ça va. Oui, il a été à la hauteur, jusqu'à on a fait du là-bas. Très bien même. En tout cas, cette année, ça a été plus efficace que l'année passée, par la grâce de Dieu. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cette année que Dieu nous a accordée et qu'on a pu répéter toutes les chansons. J'espère que, en tout cas, ça a été à la gloire de notre Dieu. Donc nous rendons infiniment grâce à notre Seigneur. Je vous l'annonçais en titre, une équipe du Comité national d'organisation des 100 ans de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est allée à la rencontre des responsables des différentes régions des centres numéro 11 à Boromo et numéro 1 à Bobo-Dioulasso. Restons d'abord à Boromo avec Moïse Kinda. 2021 marquera le centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et pour la célébration de ce centenaire, le Comité national d'organisation s'active à donner beaucoup plus d'informations en vue de faire participer chaque personne de l'Église partout où qu'elle se trouve.
Après l'étape de Koudougou, nous sommes à Boromo, centre numéro 11, qui regroupe 4 régions ecclésiastiques de l'Église. À l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Boromo, les envoyés spéciaux ont exposé de long en large la vision du Comité national d'organisation à tous les représentants des différentes structures des 4 régions que compose le centre numéro 11. Des temps d'échange qui ont duré environ 3 heures d'horloge a reçu l'appréciation des participants. Nous sommes très contents d'avoir reçu la commission d'organisation pour le centenaire. Vraiment, nous apprécions beaucoup leur arrivée parce que s'ils n'étaient pas venus, on n'aurait pas eu vraiment une lumière sur cette organisation. On entendait parler seulement. Mais aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le bain. Tout d'abord, je rends grâce au Seigneur et je voudrais profiter de cette occasion, souhaiter encore de nouveau la bienvenue à ces membres de ce comité qui est venu vraiment nous éclaircir encore sur le programme de l'organisation de ce centenaire. Vraiment, on avait reçu les fiches qui donnaient le détail, mais bon, c'est comme si on peut lire, mais c'était encore sombre. Mais par en tout cas ce qu'ils ont détaillé, nous avons encore eu beaucoup de lumière sur comment l'organisation sera faite. C'est avec satisfaction que les représentants du Comité national d'organisation ont quitté Boromo pour Bobo-Dioulasso. Toujours avec notre reporter Moïse Kinda, mais cette fois-ci à Bobo-Dioulasso, la rencontre a eu lieu à l'église des Assemblées de Dieu de Colma. Là aussi, c'était la même mobilisation autour des responsables du Comité national d'organisation du centenaire de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. L'étape de Bobo-Dioulasso dans le centre numéro 1 qui regroupe 7 régions ecclésiastiques de l'église a porté aussi des fruits palpables quant à la bonne réception des communications transmises par le Comité national d'organisation. Le centre a pu rassembler tout cela que nous avons demandé, tous les représentants des régions, que ce soit au niveau des pasteurs ou des associations, étaient là. Et nous avons pu avoir ce moment d'entretien où nous avons présenté les projets du Comité national d'organisation, comment nous entendons organiser le centenaire, ce que nous avons déjà fait, ce que nous allons faire et réellement insister sur ce qui doit être fait dans les régions. Nous avons été réjouis de voir que l'appréciation des pasteurs était vraiment positive. Ils sont contents du fait que nous sommes venus vers eux et nous rendons grâce à Dieu pour cette idée que le Seigneur nous a donnée. Et ils sont prêts aussi à s'engager parce que de retour, ils vont former les comités de région et le travail va commencer. Nous avons été réjouis de voir que le président Michel, qui est le responsable, le coordinateur du centre, a parler à tous les présidents, leur demandant de lire la circulaire que le Comité national d'organisation a produit, la lire le 15 septembre, afin que tous les fidèles des églises du centre numéro 1 soient informés sur ce que nous avons déjà fait, sur ce que nous voulons faire et ce que eux ils vont faire. Ces représentants sont venus de cette région ecclésiastique que compose le centre numéro 1. Une rencontre qui a été beaucoup plus participative avec des suggestions et des questions d'éclaircissement. Disons que la mission est une mission réussie. Dans ce sens que nous avons les 7 régions, tous ceux qui sont sortis, nous avons dépassé la centaine. Et la communication sur le centenaire aussi a été bien faite. Et à travers les questions, nous avons compris qu'il y avait un intérêt de façon générale. Et je crois que les uns les autres ont été mobilisés par les conférenciers. Et dès le retour dans nos différentes régions, nous allons nous atteler à mettre en place les différents comités
pour que tout se passe bien. Par rapport à l'organisation pratique, il s'agira de pouvoir voir dans les régions, parce que chaque région doit installer un comité de 3 personnes. Et la suggestion est qu'au-delà des 3 personnes, il doit y avoir d'autres personnes ressources qui vont étoffer l'équipe régionale, parce que 3 personnes, bon, c'est juste vraiment la locomotive. Maintenant, les autres vont constituer d'appui pour qu'on ne laisse pas une ressource, je dirais, en veilleuse quelque part, mais que tout le monde soit utilisé, les potentiels soient mis ensemble pour réussir cette célébration du centenaire. Aussi, nous avons parlé du pagne. Alors, personnellement, je me dis que, bon, c'est vrai, il y a la Bible du centenaire et il y a 2 versions. La version de luxe et la version simple, mais aussi le pagne, bon, qu'on essaie de donner aussi notre qualité supérieure à ce que nous avons couramment comme pagne au niveau de notre église, et ce qui va permettre quand même une certaine durée de vie au pagne. Plusieurs des participants et participantes représentant des structures des régions promettent d'organiser des rencontres d'information en vue de partager les informations reçues, mais aussi à se mettre à la tâche en vue de réussir l'organisation tant au niveau national que régional. Ainsi s'achève cette édition. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente suite de programmes sur Canal Vénukaira. Excellente semaine à tous et à toutes. Demeurez bénis. En Christ Jésus, bonsoir chez vous.